Non, parce que là, Jérôme Guedj, il a traité Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite. Je crois qu'il a dit salopard, c'était la formule. Venez, on écoute ça vite fait, les mecs. On écoute cette partie-là, ça m'intéresse. Évoque la position de Jean-Luc Mélenchon sur la situation de la Palestine et il dit, je cite, « J'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'aime profondément, que j'ai aimé profondément, qu'il est devenu un salopard antisémite avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Un salopard antisémite, ce sont les mots de Jérôme Guedj. Que dites-vous ce matin à Jérôme Guedj? Que dites-vous à Olivier Faure, le premier secrétaire du PS nouvellement réélu? D'abord, vous savez, depuis des mois et des mois, pour toutes les personnes qui se mobilisent, il y en avait encore plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue hier, en soutien, en solidarité avec la population palestinienne. L'argument infamant et diffamant qui est utilisé contre eux, c'est cette accusation en antisémitisme. J'ai vu que M. Netanyahou traitait désormais la terre entière d'antisémite, que même le pape, l'ancien pape, avait été traité d'antisémite. Donc je vois bien comment cette qualification particulièrement insultante est utilisée pour réprimer, faire taire l'ensemble des personnes qui expriment leur solidarité avec le peuple palestinien. Pour le reste, je suis effaré que le Parti socialiste n'ait rien de mieux à faire dans son congrès, au moment où on est dans une situation internationale extrêmement préoccupante, on en a parlé, au moment où Donald Trump déstabilise le monde entier, au moment où la crise climatique est de plus en plus grave. Je trouve ça effarant que le seul sujet de préoccupation du congrès du Parti socialiste, ce soit le rapport à la France insoumise. Donc, qui nous laisse... Faites de la politique, les gars. Le PS, c'est que de la politique politicienne, que des petites balles. On dirait Laurent Wauquiez. Ils basent toute leur politique à tirer des balles. Mais les gars, imaginez l'inverse. Mélenchon insulte un député PS, ou Mélenchon insulte Jérôme Guedj. Mais ça aurait fait la une de n'importe quel média, les mecs. Mélenchon, irrespectueux. Mélenchon, toujours dans la radicalité. Mélenchon ne respecte pas ses adversaires. Mais là, Jérôme Guedj, c'est quoi? C'est un token aussi. Le mec qui peut se permettre d'insulter tout et n'importe qui, et on peut pas attraper sa veste, genre. On peut pas attraper sa veste. Tout va bien. Tout va bien. C'est donc ça la politique française maintenant? On peut insulter tout et n'importe qui et... Enfin, quand on insulte Mélenchon, parce que la dernière fois, c'était qui? C'était... Ah, excusez-moi, hein, c'était le gros, là, je sais plus comment il s'appelle au Sénat, excusez-moi, la formule, c'est pas très respectueux, mais le mec qui pose son cul sur un siège de 40 000 € et qui se mange des homards à 20 000 €, il avait dit ta gueule à Mélenchon. Ferme ta gueule à Mélenchon, mais c'est quoi ça? L'archer, merci les mecs. C'est quoi ces comportements? C'est quoi? C'est ça la politique? Après, vous vous étonnez que les jeunes, ils s'abstiennent? C'est quoi ces manières? C'est quoi ton gros ventre? C'est quoi ça? Des ta gueule Mélenchon, salopard antisémite. C'est quoi la prochaine étape maintenant? C'est quoi? On est où là? Tranquille, qui débattent un peu du fond, des vrais sujets. Et je crois qu'il faut comprendre qu'avec ce type de qualification, ce type d'insulte, c'est inacceptable dans le débat entre les relations politiques à gauche. Donc moi, j'appelle solennellement, au nom de la France insoumise, Olivier. En plus, oui, c'est zéro argument, du coup, ça insulte. Zéro argument. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, Mélenchon, il en a fait un tweet. Hein. Il a dit, trouvez-moi une seule séquence. Trouvez-moi une seule séquence où je suis antisémite. Bon, les mecs, ils ont sorti le délire de camper à Tel Aviv, comme si camper à Tel Aviv, le mot camper, c'était forcément un verbe antisémite. Il y avait ça dans les commentaires de Mélenchon. D'ailleurs, je vais aller regarder un petit peu pendant qu'on écoute Emmanuel Bompard. Personne n'a réussi à prouver que Mélenchon était antisémite. C'est ça qui me fume. Attends. À présenter des excuses publiques à la France insoumise, à l'ensemble de ses militantes et de ses militants qui sont attaqués de manière inacceptable à l'intérieur du Congrès socialiste. Et par là même, qui handicape et qui rend impossible, tout le monde pourra le comprendre, de leur fait, s'ils restent sur cette ligne-là, toute possibilité de travail commun. Comment vous voulez imaginer qu'il soit possible de travailler en commun avec une formation politique qui, dans son congrès, insulte le dirigeant ou un dirigeant politique d'une autre formation politique de salopard? C'est totalement impossible. Concrètement, donc je lui demande des excuses. Des excuses? Vous demandez des sanctions contre Jérôme Guedj? Je demande à Olivier Faure de présenter des excuses publiques et oui, évidemment, je pense que ce serait de bonnes mesures de sanctionner Jérôme Guedj, qui ne peut pas tenir des propos. Il y a un mec qui a demandé à Grok si l'intelligence artificielle de Twitter répond uniquement par oui ou non. Selon toi, est-ce que Mélenchon est-il antisémite? Grok a répondu non. N-O-N. Je suis mort, wesh. Comme ça, sans que Mélenchon déclaré non coupable. en toute impunité. Enfin, on vous lui demandez d'exclure
Jérôme Guedj du mais PS? ça, c'est leurs affaires au Parti socialiste. Moi, j'interpelle le Parti socialiste par la voix de son premier secrétaire et je lui demande si les propos de Jérôme Guedj sont la position officielle du Parti socialiste ou pas. Il est en train de s'exprimer. Eh ben, peut-être il répondra à cette question. Si jamais il ne s'excuse pas, quelles conséquences? Attendez, laissez, s'il vous plaît. S'il ne s'excuse pas, je prendrai acte du fait que les propos tenus par Jérôme Guedj sont désormais la ligne officielle du Parti socialiste. Et alors tout le monde comprendra qu'il sera extrêmement difficile d'envisager tout travail commun avec des gens qui nous insultent de la sorte. Bruno. Vous disiez à l'instant que ce sera difficile de travailler avec le Parti socialiste. Ça veut dire que vous mettriez fin à une alliance avec eux. Si on est concret, il y a des municipales l'année prochaine. Oui. Pas d'alliance avec les listes socialistes dans les différentes villes. Vous avez loupé quelques épisodes, Bruno, jeudi. Parce que le Parti socialiste a déjà, à peu près 6 reprises, mis un terme à cette alliance du Nouveau Front Populaire, puisque contrairement aux engagements que nous avions pris devant les électrices et les électeurs, de défendre... Des fois, je vois Guedj dans ma ville, à sa permanence, je crois que je vais aller lui parler. Ouais. Parle-lui seulement, mon gars. Fais rien, Victor. Attention. Hein. Le refus de l'austérité budgétaire, la priorité à la transition écologique, le fait d'agir pour le pouvoir d'achat. Ils ont refusé de censurer le gouvernement de François Bayrou, qui fait tout l'inverse. Donc, malheureusement, le fait que le Parti socialiste se soit éloigné de la ligne politique qui est celle que nous avons défendue ensemble il y a 1 an au moment des élections législatives, c'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce que change ces propos ? On ajoute, si vous voulez, au reniement politique, l'insulte, et je pense que tout le monde peut comprendre que l'insulte ne peut pas être un mode de traitement, y compris des désaccords politiques. Il y a aussi le contenu de ce que dit Jérôme Guedj. Vous vous éloignez de ce qu'il appelle l'universalisme, sur les questions de laïcité, sur la question. C'est la base. Mais il faut donner un argument. Quand je dis à Jean-Luc Mélenchon, dit-il, qu'il n'est pas possible et souhaitable de défendre la revendication de la Palestine de la mer à la rivière, je défends la position historique des socialistes, notamment celle de François Mitterrand à la Knesset en 1982, qui est celle de la solution à 2 États, de la sécurité d'Israël et de la reconnaissance de l'État palestinien. Oui. À ce moment-là, dit Jérôme Guedj, je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens. Alors, d'abord, ce que dit Jérôme Guedj est tout à fait inexact. La France insoumise a comme position, et a toujours défendu comme position, le respect plein et entier du droit international, c'est-à-dire la coexistence de 2 États sur la base des frontières de 1967. C'est la position qui est la nôtre, que nous avons exprimée publiquement et qui est dans notre programme. Monsieur Guedj fait semblant de ne pas comprendre que quand dans les manifestations nous demandons l'égalité des droits de la mer au Jourdain, nous demandons précisément la possibilité de la reconnaissance d'un État de Palestine sur le territoire défini par les résolutions de 1967 et l'égalité des droits sur le reste du territoire, c'est-à-dire à la fin d'une situation en Israël qui est une situation d'apartheid, c'est-à-dire une situation dans laquelle vous avez des citoyens à l'intérieur de l'État israélien qui n'ont pas les mêmes droits que l'ensemble des citoyens israéliens. Et M. Guedj fait semblant de ne pas comprendre pour ajouter de l'infamie à sa manipulation et à son opération. Je vous interromps, Olivier Faure, à l'instant. Alors, pas d'excuses pour l'instant. Il dit, je cite, « Nous n'avons pas bégayé sur la qualification du 7 octobre. C'est ce qui se distingue de la gauche radicale qui n'a pas su les qualifier. Notre honneur est de ne pas avoir l'indignation à géométrie variable. » Ça, c'est pour vous. Mais l'indignation à la géométrie variable, ça, c'est pareil. Enfin, je veux dire, vous savez, je pense que si la gauche veut reprendre le pouvoir dans ce pays, et c'est mon objectif, elle doit éviter de s'aligner, comme le fait à l'instant Olivier Faure, sur les opérations de calomnie qui sont celles menées par la droite et l'extrême droite dans le débat public depuis des années et des années. La France insoumise, depuis le premier jour. Les mecs, on en est encore là. Hein. Genre, ils ont pas autre chose à foutre, le Parti socialiste, que de commenter ça. Du commentaire sur du commentaire. Donc là, on a Olivier Faure qui répond à Manuel Bompard sur le truc de Palestine, géométrie variable, indignation. Vous avez pas autre chose à foutre, sérieusement? À condamner les actions qui ont été commises le 7 octobre. Sans utiliser le mot terroriste au départ concernant le Hamas. C'est ce que rappelle Olivier Faure. Mais la France insoumise a dit depuis le début, et la France insoumise a dit qu'elle n'avait évidemment aucun problème à qualifier le mode opératoire qui a été utilisé ce jour-là de terroriste. Mais précisément, Amandine Atalaya, nous avons alerté dès le premier jour
sur le fait que l'atrocité des actions commises le 7 octobre ne pouvait pas justifier par avance les atrocités qui allaient être commises ensuite par le gouvernement de M. Netanyahou. Et je remarque que nous avons eu raison dès le début et que depuis le début et depuis maintenant, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, de plus en plus de gens se rallient à notre position. Et Olivier Faure dit quelque chose de faux parce que dans les premières semaines après le 7 octobre, des dirigeants socialistes comme Madame Delga appelaient à interdire les manifestations de solidarité avec le peuple palestinien, que Olivier Faure et son candidat aux élections européennes, M. Glucksmann, refusaient de qualifier ce qui se passe à Gaza de génocide, alors que c'est le mot utilisé aujourd'hui, y compris par des dirigeants de pays européens. La présidente de la Slovénie a utilisé ce terme de génocide au Parlement européen il y a quelques semaines. Donc ce n'est pas vrai ce que dit Olivier Faure. Il essaye, si vous voulez, de se rétablir une forme de consistance, alors que le Parti socialiste ne l'a pas eu, cette consistance. Mais quels que soient les débats et les désaccords politiques qu'on peut avoir, vous comprendrez qu'ils ne peuvent pas se justifier qu'on se qualifie les uns et les autres par l'insulte, que c'est impossible. Donc Olivier Faure ne peut pas dire des choses comme ça. Il doit présenter ses excuses. On va voir d'ici la fin de cette émission si en ce moment il aura prononcé ses excuses ou non. Bien sûr, on suit toujours l'actualité internationale, ce qui se passe en direct en Iran et en Israël. Il vient de dire, Olivier Faure, à l'instant, qu'il n'y aurait pas d'accord national, en tout cas avec vous, pour les élections municipales. Ah, si vous me demandez une réaction. On vient de l'informer, mon rédacteur en chef vient de me le dire. Pas d'accord national pour les élections municipales. Ce n'est pas une surprise pour moi. Et par ailleurs, vous savez, la France Insoumise, elle se prépare à mener ses campagnes municipales qui vont avoir lieu dans un an. Parce que vous savez, la question des élections municipales, c'est pas une question politicienne. C'est une question de contenu, de choses qu'on peut changer, transformer dans la vie des gens. Moi, je veux bien que dorénavant, la politique pour le Parti socialiste, elle soit résumée uniquement à la question des accords politiciens, mais c'est pas mon sujet. Et il dit pareil pour la présidentielle à l'instant. Hein. Attendez. La présidentielle, ce sera de Ruffin aux socialistes. Guillaume Daré. Moi, mon sujet aux élections municipales, après on parlera de l'élection présidentielle si vous voulez. Mon sujet, c'est comment vous pouvez avoir des... De Ruffin, un truc, mais attends, attends, on aura un problème, les mecs. Encore une fois, on aura un problème dans le... En fait, il y aura un problème dans le PS. Il y aura un problème dans la gauche sans LFI. Parce que je vous rappelle que Glucksmann, il fait sa partition solo. Mais est-ce que les gens vont tous se ranger derrière Glucksmann? Parce que moi, je vois pas du tout une seule candidature. Hein. Parce qu'il y aura Glucksmann, il y aura peut-être Ruffin, parce qu'on le voit que Ruffin, il est en train de faire plein de tweets un peu présidentiables, on va dire ça comme ça. Ça nous fait déjà 2 candidats. Moi, je pense que ça va être bizarre. Il y a un truc qui pue, les mecs. Il y a un truc qui pue, genre. Donc, de Ruffin au PS, mon gars, bah super, il n'y aura jamais un candidat commun à gauche. Il n'y en aura jamais. Impossible. Il y aura juste des voix qui vont se split. Hollande, il y a des rumeurs comme quoi Hollande, il aimerait se relancer à la course à la présidentielle, mais j'y crois pas, les mecs. Hein. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que des hommes comme ça aiment beaucoup tester leur popularité. Et Hollande, sa popularité, frérot, ouais, frère... À ton avis, pourquoi il n'a pas brigué un 2e mandat? C'est l'un des présidents les plus impopulaires de la 5ème République. C'est pour ça qu'il s'est retiré de la course, ma gueule. Là, le mec, désolé, Hollande, il a aucune popularité. Il est au ras des pâquerettes, gros. Si Hollande fait ça, c'est que le PS, il fout vraiment de notre gueule. Mais les gars, enfin, ça se voyait qu'on n'allait jamais s'unir, les mecs. Ça se voyait, ça se voyait. Et il y aura un problème même. Parce que... On verra ce que Glucksmann il va faire, on verra les paroles qu'il va prononcer. En tout cas, de ce qu'on sait à l'instant où je vous parle, il a dit « Je vais me présenter à l'élection présidentielle de 2027 ». Voilà, tranquille, normal. Olivier Faure, on ne sait pas ce qu'il va faire. Ruffin, on ne sait pas s'il va se ranger derrière Glucksmann, ça m'étonnerait. Les écologistes, on verra. Bon. On verra. Ils vont faire 2%. Je sais pas. Ça par contre, je sais pas les gars, parce que l'échiquier politique est en train de changer. Je pense que la France Insoumise a gagné quelques points, mais la gauche aussi va... Bon, je pense que la gauche, ça va pas être compliqué les gars de faire mieux que Anne Hidalgo. C'est même un tapin. Ils feront mieux que Anne Hidalgo et Fabien Roussel. On verra. Même lui, je sais même pas ce qu'ils vont faire. Même lui, je sais même pas ce qu'il va faire Fabien Roussel. Je sais même pas. Liste qui gagnent dans des villes, par exemple, pour faire en sorte que le petit déjeuner soit gratuit pour tous les enfants. Parce qu'on n'étudie pas dans des bonnes conditions quand on a le ventre vide. Moi, je suis élu dans une ville à Marseille où vous avez des gamins. Le repas à la cantine, à midi, parfois, c'est leur seul repas de la journée. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse pour les élections municipales. Vous savez, comment on fait en sorte de transformer, d'améliorer la vie des gens qui habitent dans ces communes. Est-ce que vous présenterez des candidats LFI, des listes LFI dans les villes que dirige le PS ?
Mais évidemment que la France insoumise, elle sera présente aux élections municipales et que dans les villes dirigées aujourd'hui par le Parti socialiste et qu'ils ne mettent pas en place le programme dont je suis en train de vous parler, il y aura d'autres listes. Ça pourra être des listes de la France insoumise. Quitte à les faire chuter. Mais attendez, ça pourra être des listes de la France insoumise, ça pourra être des listes de la France insoumise avec d'autres formations politiques. Nous n'aurons pas d'accord national avec LFI, dit Olivier Faure, et nous aurons une candidature à la présidentielle de Ruffin à Glucksmann, des socialistes communistes. Mais attends, mais Olivier Faure, il est en train de faire un live tweet, mais vas-y, va te faire foutre, gros. Guillaume Darret, je vais venir parler des élections présidentielles, mais je réponds d'abord à la question qui m'a été posée sur les élections municipales. J'ai pas de problème à parler des élections présidentielles. Donc oui, nous aurons des listes, mais elles seront pas uniquement dans les villes qui sont détenues par le Parti socialiste aujourd'hui. Enfin, pardon, mais quand, pour prendre un exemple, quand dans des grandes villes, je peux penser à Marseille, je pense à Lille, je pense à Toulouse, je pense... On a une breaking news encore. Mohamed Kazemi, le chef du renseignement des gardiens de la Révolution et son adjoint, aurait été tué dans une frappe israélienne du QG du renseignement, en attente de confirmation des autorités iraniennes. Ok, pour l'instant, là, il n'y a pas trop de nouvelles. À Montpellier, la France insoumise toute seule aux dernières élections européennes réalise près de plus de 20% des voix. C'est bien qu'il y a des électrices et des électeurs qui croient dans les idées défendues par la France insoumise. Bah, ces électrices et ces électeurs, ils ont quand même le droit d'être représentés aux élections municipales, non? Donc ça me paraît quand même assez logique qu'une formation politique présente des listes aux élections. C'est à peu près le principe. Voilà. Quant à l'élection présidentielle... Une candidature présidentielle de Ruffin à Glucksmann, des socialistes, communistes et écologistes, dit Olivier Faure. Sur la France insoumise, donc. Non, mais d'accord, mais ça fait... Mais il est bien mignon. Mais pourquoi il dit pas ça, Manuel Bompard? Il est bien mignon, mais on aura combien de candidats? Il faut que j'essaie de choper Manuel Bompard en interview, les mecs. Pareil, ça fait depuis des semaines que Olivier Faure dit ça, mais je crois qu'il n'a pas été très attentif, parce que j'ai entendu Raphaël Glucksmann dire qu'il n'en voulait pas. Que lui-même serait candidat. Ah, voilà, tu vois. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà, c'est ce que je disais. Et Glucksmann n'est même pas d'accord avec ça non plus. Voilà. Si j'ai bien compris. Donc je crois que Olivier Faure prend peut-être ses désirs pour une réalité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le devoir de proposer une alternative à Emmanuel Macron et à l'extrême droite, et que, en ce qui nous concerne, nous considérons que cette alternative, elle doit s'inscrire dans la lignée de ce que nous avons fait à l'élection présidentielle de 2022, avec la NUPES aux élections législatives de 2022, avec le nouveau Front populaire aux élections législatives de 2024, et nous continuons à travailler sur ce chemin, sur le même programme, sur la même orientation, c'est-à-dire une orientation de rupture. Si maintenant le Parti socialiste veut changer d'orientation et veut ajouter une candidature autonome, solitaire, de division, c'est son problème. Mais nous, en tout cas, on continue à travailler pour proposer au pays une alternative, parce que je crois qu'on en a bien besoin. Parce que si on continue comme ça, on a le choix entre le macronisme ou l'extrême droite, et tout le monde voit bien que le macronisme se rapproche de plus en plus des idées de l'extrême droite. Et donc on a besoin d'une alternative à l'échelle internationale comme à l'échelle nationale. Manuel Bompard, question courte, réponse courte. On a appris ce matin par le journal officiel que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été exclu de la Légion d'honneur après... Merci Kramel pour le sub, merci mon gars. Vas-y, ça on va skip ça. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Par contre, j'ai vu que Sarkozy, il a été exclu, les mecs.